s'attaque à présent au quatrième film du studio Pixar qui n'est autre que Monstres et compagnie, réalisé par Pete Docter et sorti en 2001. Pete Docter est impliqué depuis les débuts de Pixar en tant que directeur d'animation, mais c'est ici la première fois qu'il porte la casquette du réalisateur, et pour ma part je vois vraiment une très grande différence dans la façon dont est géré ce film. Dans Monstres et compagnie, on suit un monde parallèle dans lequel les monstres se servent des cris humains pour s'alimenter en énergie, et donc du coup ils ont une usine où le but c'est que les monstres effraient les humains, savoir que les monstres ont peur eux-mêmes des humains et les considèrent comme toxiques. C'est pourquoi ils ne doivent réaliser aucun contact avec eux et faire en sorte qu'ils ne puissent pas intervenir dans leur monde. Sauf qu'un jour une petite fille va pénétrer dans le monde des monstres et les deux personnages principaux que l'on suit durant ce film, qui sont autres que Sully et Bob Razowski, vont se mettre à la protéger et à essayer de la renvoyer chez elle. Alors déjà le scénario marche très bien, on a plusieurs personnes qui ont des casquettes différentes de méchants, etc. On ne se contente pas d'un grand vilain. On voit qu'il y a des sortes de manipulations, ils sont pas manichéens. Ils cherchent vraiment à faire ça pour un but qu'ils pensent juste pour eux, qui peut paraître égoïste ou qui peut paraître très altruiste, mais avec un mauvais fond. Je trouve que l'histoire marche beaucoup mieux que sur les premiers films du studio. Tout est placé en amont. Je trouve que c'est fait d'une très belle manière d'expliquer, d'avoir des jeunes qui se font former et de venir et de leur expliquer pourquoi le cri est important, pourquoi l'humain ne doit pas pénétrer. Bref, tout ça, je trouve que c'est très très bien construit, très téléphoné, on voit ce qui va arriver, mais c'est très bien construit quand même, on comprend totalement l'univers dès qu'on s'y met dedans. Sur le plan technique, c'est encore une fois une très grande évolution. À savoir qu'à ce moment-là, il y a aussi DreamWorks en parallèle qui commence à faire de l'image de synthèse, et aux alentours de la sortie de Monstres et compagnie, on a aussi la sortie de Shrek. La modélisation des humains, elle est mieux, mais elle est toujours pas hyper aboutie, et d'ailleurs il n'y a que deux personnages humains dans ce film, c'est une marionnette d'entraînement et la petite boue. Donc c'est pas encore la qualité qu'on va retrouver un peu plus tard chez Pixar, mais par contre ça commence vraiment à avoir de la gueule et on voit à chaque film l'évolution. Également par rapport aux décors. Les décors, il n'y a plus rien à dire, que ce soit au niveau des textures, au niveau des modélisations, de la variété de plans qui vont être utilisés. On a des plans larges avec des bâtiments, des rues de quartier en fait qu'on pourrait connaître et qui sont très bien modélisés aussi. On a une variété de personnages affolants. On a aussi tout un tas de monstres qui ont été conçus. On a la gestion des poils, notamment chez Sully, qui est super bien réalisée. En dehors de ça, tout ce qui est texture pour les monstres, c'est un travail qui est remarquable. Et ça, c'est sorti en début 2000. Il y a un travail vraiment remarquable sur ce film, sur le plan technique. Sur le plan scénaristique, c'est pour moi l'histoire sur laquelle j'ai le plus accroché depuis le début. La fin est vraiment, vraiment très émouvante. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, ça fait partie de l'ADN de Pixar et ça commence à monter crescendo. Pour le coup, celui-là, j'ai un affect vraiment très particulier parce que je l'ai vu en boucle, en boucle, en boucle quand j'étais petit. Et quand je l'ai revu, je connaissais les répliques par cœur. Si jamais vous avez jamais vu ce film, je vous encourage vraiment à le voir. Si vous l'avez pas vu depuis un moment, regardez-le. Vous allez adorer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si ça t'a plu, tu peux laisser un like. Si tu veux voir plus, tu peux t'abonner. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.